Le comité ITI a tenu ce 9 avril 2015 à Yaoundé une session spéciale consacrée à la révision du décret signé du Premier ministre le 16 juin 2005 et portant création, organisation et fonctionnement du comité de suivi de la mise en œuvre des principes de l'initiative de transparence des industries extractives et à la stratégie de préparation du prochain rapport de validation qui aura lieu en 2016. De façon générale, le Cameroun, comme le souhaitent les instances internationales de l'ITI, doit rapidement réviser le décret du Premier ministre de 2005 afin de se conformer à la norme ITI et résoudre les problèmes de gouvernance décriés depuis de longues années par ses partenaires. Il était également question de revoir la taille du comité, les modalités de désignation des membres du dit comité, la durée de leur mandat et leur prise en charge, d'arriver à un consensus sur les activités principales et la fréquence des sessions du comité. Le Cameroun a reçu sa validation et dans la perspective de l'évaluation des performances du Cameroun dans le cadre de l'initiative pour 2016, il est question que l'État du Cameroun démontre, n'est-ce pas, d'une meilleure appropriation du processus. Et sous ce rapport, nous pensons qu'on doit améliorer la gouvernance. Cette gouvernance s'analyse en termes de représentativité des différentes parties prenantes. Et dans cette représentativité, la taille des différentes parties prenantes se traduit également par les modalités d'intéressement de ces parties prenantes. L'ITI est une plateforme de dialogue pour l'optimisation de la gestion du secteur extractif qui vise la transparence dans la gestion des ressources issues du secteur extractif afin que les revenus de l'État en titre contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations. La ville de Maroua, capitale régionale de l'extrême nord, est en plein chantier. Les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine conduits par le génie militaire dans le cadre des travaux d'urgence prescrits par le chef de l'État et engagés depuis le 2 janvier sont en cours. La première phase des travaux, dont le délai d'exécution est de 12 mois, est consacrée uniquement à l'assainissement de certains tronçons. Il s'agit du carrefour Djarma, avenue Kakatari, avenue Artisanat, carrefour région vers la résidence présidentielle. Les travaux sur ces 4 tronçons consistent essentiellement à construire des ouvrages latéraux et des travaux transversaux. Nous confiés par la hiérarchie, effectivement, sont faits dans un délai de 12 mois. Et le génie militaire, je tiens à préciser ici que le génie militaire est sur le terrain depuis le 2 janvier 2015. Ça veut dire que ça fait exactement 3 mois que nous sommes là. En quoi consistent ces travaux? Pour un départ, il est question, pour cette phase ici, je veux dire, il est question de faire les ouvrages, c'est-à-dire les ouvrages latéraux et les ouvrages transversaux. Par ouvrages latéraux, il faut entendre quoi? Il faut entendre les caniveaux, les trottoirs drainants et puis les cunettes. 3 mois après le lancement des travaux, c'est un satisfecit général. La primauté ayant été accordée à la réalisation de fouilles et à la pose du béton de propreté dans tous les ouvrages pour permettre la circulation en urgence des eaux lors des prochaines pluies ont été évaluées à ce jour à 90%. Ceci à la grande satisfaction des autorités au premier rang desquelles le gouverneur Midjawa Bakari qui a fait une descente sur le terrain questionne d'apprécier le niveau d'avancement des travaux. Nous avons apprécié le travail qui a été fait par rapport au délai. Ils sont à pratiquement le délai est d'1 an. À 3 mois, ils sont à pratiquement 80% des travaux. Vu sous cet angle, nous avons bon espoir que les travaux seront exécutés dans le délai. Faisant d'une pierre deux coups, le gouverneur est allé aussi visiter les travaux liés à la protection des 3 ponts qui enjambent la ville de Maroua. Partout où il est passé, le numéro 1 de la région a prescrit célérité et respect des délais dans la réalisation des travaux. Le secrétaire d'État à la Défense, chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, Koumpaïssa, vient de remettre des vivres frais offerts par le couple présidentiel et militaire au front. Il s'agit entre autres de 100 sacs de riz, 20 bœufs, 50 cartons de poissons frais, 25 moutons, 25 chèvres, 300 poulets et 100 alvéoles d'œufs. À côté de ces protéines animales, on retrouve également des légumes et des fruits frais tels que les ananas,
les haricots verts, les carottes, les oranges, les pastèques, les mangues et les avocats. Le nécessaire pour le petit déjeuner n'a pas été oublié, tout comme les ingrédients pour le repas chaud. En remettant symboliquement ces dons au gouverneur Midja Bakari, par ailleurs président du comité de gestion des dons, le 7 a décliné la particularité et les caractéristiques du don spécial offert par le couple présidentiel aux forces de défense engagées dans la lutte contre Boko Haram. Dans tous les cas, vous savez, le chef de l'État et son épouse sont très attentifs à ce qui se passe au front. Et ce geste n'est qu'un geste parmi tant d'autres. Et je crois que ça va se poursuivre. Pour Kumpa Issa, le président de la République a pris la décision d'offrir en plus de la ration habituelle de combat des denrées fraîches pouvant servir de repas chaud aux forces armées. La cargaison spéciale transportant ces dons a été convoyée par l'avion militaire dans la région. L'essentiel des denrées hautement périssables a été immédiatement acheminé dans les différentes positions de l'armée camerounaise offrant par voie terrestre et aérienne. Le secrétaire d'État auprès du MINDEF était également porteur de messages d'encouragement et de félicitations du chef de l'État aux forces de sécurité pour les efforts qu'elles ont jusqu'ici déployés pour stopper les atrocités des combattants de la secte Boko Haram. C'est plus de 20 personnes qui ont été conduites devant les juridictions pour répondre aux accusations portées contre elles ces 3 dernières années. Accusations relatives à la vente illicite des médicaments. Certaines d'entre elles ont été condamnées à purger des peines d'emprisonnement ferme et d'autres à payer des amendes. En marge de ces condamnations, le comité régional appuyé par les forces de maintien de l'ordre a saisi et détruit par incinération des stocks importants des médicaments évalués à plus de 500 millions de francs CFA. Mais avant cette étape répressive, des campagnes de sensibilisation ont été organisées et vont se poursuivre avant et pendant la journée consacrée à la lutte contre l'approvisionnement et la commercialisation illicite des médicaments. Au cours de son allocution de circonstance, le gouverneur Samuel Dieudonné Iva Adiboa, par ailleurs président du comité régional de lutte contre la vente illicite des médicaments dans la région de l'Est, a exhorté les populations à acheter les médicaments dans les pharmacies d'officine. Le médicament de la rue étant dangereux pour leur santé. Il tue parce que mal conservé et n'obéissant malheureusement pas aux règles d'hygiène et de fabrication. L'autorité administrative a profité de l'occasion pour mettre en garde ceux et celles qui continuent à approvisionner ou à commercialiser les médicaments de la rue. Ils n'ont qu'à bien se tenir car le combat va perdurer, a-t-il conclu. Week-end de qualification pour 2 sélections de football du Cameroun. D'abord, l'équipe nationale féminine de foot qui joue sa qualification pour les Jeux africains Brazzaville 2015 face à son homologue de l'Éthiopie. Les Lions indomptables partent avec un but d'avance puisqu'elles avaient battu la sélection éthiopienne à l'aller 1-0 ce samedi au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Enon Gatchou, le sélectionneur national, et ses pouliches ont à cœur de conserver cet avantage et pourquoi pas d'en marquer d'autres buts. Malgré la difficile préparation, les vice-championnes d'Afrique sont prêtes et n'entendent pas louper ces Jeux de Brazzaville. Une qualification qui viendrait s'ajouter à celle de la Coupe du Monde féminine acquise et qui se joue au mois de juin au Canada. Par contre, chez les Lions Espoirs, la tâche s'annonce difficile mais pas impossible. Battu à Harare 0-1, le Zimbabwe vient chercher sa qualification à Yaoundé ce dimanche. Pierre Ndjili Ndengue, l'entraîneur des Espoirs et ses collaborateurs, s'attellent à mettre en place depuis quelques jours une stratégie pour contrecarrer tous les plans zimbabwéens. Devant son public, la sélection nationale Espoir peut tirer son épingle du jeu. Mais les problèmes rencontrés tout au long de cette préparation pourraient aussi dévier tous les plans camerounais. Cameroun-Zimbabwe, c'est dimanche prochain au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé.